Salut, très content de vous retrouver pour ce nouveau tuto sur l'aquarelle. En ce moment, je me fais plaisir, j'ai envie de creuser les techniques et de varier les techniques à l'aquarelle parce qu'il y a énormément de possibilités et donc, j'essaye à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo et nouveau tuto d'exploiter une nouvelle technique ou plusieurs nouvelles techniques comme on va le voir dans un instant. Sujet très simple aujourd'hui, nuages, montagne et on va essayer justement d'exploiter la brume, des effets un peu vaporeux et on va exploiter également une façon de peindre qui va être à la fois travail à sec et à la fois humide sur humide. L'aquarelle, comme je vous le disais, ça regroupe un panel de techniques très important et vous pouvez les combiner et vous faire un petit peu votre sauce si vous en connaissez quelques-unes et surtout si vous connaissez les bases. Mieux vous allez gérer la quantité d'eau que vous utilisez, mieux vous allez gérer et pouvoir avoir des résultats avec cette peinture. Donc, chaîne de montagne dans la brume, on y va, c'est parti. Alors j'ai commencé par humidifier ma feuille, passer une première couche d'eau claire sur ma feuille avec un pinceau. Puis là je commence un mélange ici, rouge, bleu de cérule, et puis voilà, ça fait un gris avec une pointe de jaune, pour lui donner une teinte un peu plus, un peu plus chaude. Et on va faire un ciel un peu, on va essayer de faire un ciel un peu nuageux, ma foi. Donc j'attends que l'humidité soit un peu moins importante sur la feuille. En plus, j'ai un plan incliné, donc ça va couler là. Et j'y vais, je me lance. Voilà, hop, vous voyez. Voilà, c'est vraiment, on est hyper lâché. Hop, je prends un peu d'ocre. Voilà, je rehausse ma teinte là, hop, voilà, comme ça, par exemple. Voilà, je vais donner une teinte un peu ocre. Voilà, là je prends moins de pigments. Et puis là, voilà, je vais en prendre un peu plus sur le dessus. Voilà, pour foncer l'ensemble. Voilà, j'ai envie que le ciel soit assez pesant. Ok, juste en remettre un petit peu. Maintenant, je vais faire un test. J'ai un autre pinceau avec juste de l'eau claire là. Je vais venir taper comme ça dessus. Alors, je veux qu'il soit sec quand même, que les poils soient secs, pour voir un peu ce que ça donne à chaque fois. Hop. Avec un chiffon, j'ai envie de voir, pour enlever un peu de matière et pour créer des zones nuageuses. Là, vous voyez, j'en prends un deuxième. Je viens taper un peu sur le format pour créer des nuages. Donc là, c'est pas encore totalement sec. Ok, donc je peux toujours retravailler les choses, il faut le savoir. J'ai envie de foncer davantage. Donc je reprends la même teinte. Et là, je vais reprendre ce que je faisais justement. Hop, former un petit peu, faire une forme de nuage comme ça, enlever un peu de matière. Alors, il faut bien ensuite nettoyer son pinceau, voilà, parce que ça consiste à enlever du pigment à chaque fois. Vous voyez ce que je fais là? Donner un peu une forme de nuage à l'ensemble. Ensuite, je vais essayer de parfaire l'effet avec une petite éponge. Ok.
Voilà, je vais voir ce que ça fait. N'hésitez pas à tester, hein. Encore une fois, je vous le dis, mais c'est les tests, il n'y a que ça de vrai. Et donc je fais, voilà, j'arrondis les formes par endroits. Je veux donner un aspect vaporeux au ciel. Donc là, je vais utiliser, voilà, carrément un Kleenex qui va être beaucoup plus absorbant et qui va créer davantage de lumière encore. Vous voyez, donc là, je peux créer encore d'autres nuances. Vous voyez, avec les deux outils, il y en a un qui est beaucoup plus absorbant que l'autre, donc il faut que je fasse plus attention. Donc une forme circulaire encore, davantage. Ok. Pour donner encore plus d'impact aux nuages dans le ciel et aux zones lumineuses. Donc c'est une autre façon de faire un ciel, hein, toujours. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez nuancer avec votre éponge ensuite. Double technique. Ok. Donc contrairement au dessin, hein, ce que je vous dis souvent, l'aquarelle c'est quand même quelque chose de très technique. Et vous pouvez trouver vos petites astuces aussi. Donc il y en a plein sur YouTube. Mais vous pouvez aussi tester. Parce que vous avez différents outils qui vont vous donner différents effets. Voilà. Donc là, j'ai bien l'effet nuageux. Voilà, puis ça va commencer à sécher après. Donc, et ça commence à sécher mon format là. Hop, le papier, on voit. Il ne faut pas qu'il y ait trop de traces laissées. Mais effectivement, c'est assez sympa. Voilà. Donc je ne vais pas m'arrêter là, hein, je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais passer à la partie montagne. Donc voilà une technique, l'une des techniques pour faire un ciel assez rapidement. Ensuite vous pouvez combiner les couleurs, faire la même chose sur du bleu. Voilà, mais vous avez l'effet, hein, l'effet est là, effectivement, et vous pouvez comme ça assez rapidement créer vos nuages. Graphiquement, ça fonctionne très bien. Ensuite, deuxième étape, je reprends à peu près la même teinte, hein, c'est-à-dire un rouge, comme celui-ci, plus un bleu profond, plus un peu d'ocre et de jaune, pour casser un peu la couleur, pour obtenir un gris, mais là je fonce la couleur, c'est beaucoup plus brut. Okay. Puis je vais faire une petite chaîne de montagne par-dessus, là, okay. Comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, donc je prends de l'eau, je reprends du pigment. J'ai assez peu de réserve avec ce pinceau. Il faut que je fasse attention. On mélange. Voilà, par exemple. Ok.
là. J'y vais, comme ça. Je prends quand même pas mal d'eau hein, dans mon mélange, c'est important. Voilà, comme ça. Ok. Là, je vais reprendre encore de l'eau sans pigment. Voilà. Histoire de dégrader un peu les choses vers le bas. Vous voyez, j'incline quand même mon format, mon support, c'est important. Voilà, pour me faire un dégradé. À mesure que ça va dans la vallée, bah, je dégrade. Ok. Hop. Voilà, puis je peux terminer comme ça. Là, je prends de moins en moins. Voilà. Voilà, humide sur. C'est que l'humidité, j'ai plus du tout de couleur et de teinte. Donc là, tout est encore possible vu que bah, c'est humide justement. Je vais prendre autre technique, je vais prendre un petit bout de carton comme ça. Voilà, puis je vais essayer de venir travailler. Donc est-ce que j'ai le bon outil? Je le plie là, j'essaye d'avoir quelque chose. Voilà, je vais essayer de gratter un peu comme ça pour avoir une certaine texture et enlever la teinte. Voilà, venir enlever la teinte comme ça. Vous voyez, sur la cime. Voilà. Pour obtenir de la matière. Faites vos essais, c'est à vous de trouver aussi votre outil, ok, pour faire ce genre de choses. Vous voyez, je gratte. Voilà, c'est ce qui va me donner un peu cette texture rocheuse. Hein, c'est vraiment l'effet que je veux obtenir là. Alors il y a une autre technique aussi qui est assez utilisée par certains aquarellistes, c'est tapoter avec gratter légèrement avec du papier abrasif ou du papier de verre. Ça aussi, vous allez avoir une texture, ça va vous donner une texture, donc attention, sans faire de trous dans le papier, mais gratter légèrement avec un papier abrasif. Là, vous allez pouvoir aussi obtenir quelque chose d'un peu d'un peu différent. Donc j'attends pas que ça sèche là, puis je vais rajouter une teinte un peu complémentaire. Je vais rehausser parce que là j'ai créé des zones finalement assez lumineuses, ok. Je vais venir rehausser tout ça. Hop, donc je refais mon mélange et puis je vais essayer comme ça de jouer avant que ça sèche. Voilà, je vais revenir avec comme ça. Et puis ça va se diffuser vers le bas, forcément. Vers le bas des cimes. Je reprends même chose ici. Hop. C'est encore humide, donc j'en fais pas trop, mais ça va venir se diffuser, vous voyez. Comme mon plan est légèrement incliné, ça se diffuse vers le bas. C'est l'avantage de travailler avec de l'humide. Vous voyez, sur la tranche des cimes et des montagnes, là, j'ai un super effet. Donc les techniques que je vous montre, évidemment, je les invente pas. Hein. Elles sont dans d'autres tutos, mais là, j'en ai fait un tuto. Effectivement, j'ai fait ma sauce, hein, évidemment. Mais
vous pouvez les retrouver, hein. C'est des techniques connues d'aquarellistes. Voilà, puis là j'ai un petit en arrière-plan. Là. Et hop, voilà. Je vais pas en faire plus. Ça me semble pas mal. Je peux descendre un peu là peut-être. Voilà. Pour suivre un peu. Vous voyez, ça donne un peu, voilà, un peu plus de texture. Je peux faire, si c'est pas encore totalement sec, je peux venir, voilà, la faire un petit dégradé comme ça, vous voyez, très léger. Alors attention, faut pas que je mette trop d'eau, mais ça peut faire un nuage qui, voilà, qui vient. Tapotant légèrement. Qui vient se fondre dans la montagne. Sans en faire trop, bien sûr. Donc j'ai attendu un temps de séchage suffisant pour pouvoir justement mettre davantage, que ça se diffuse moins quoi, et mettre davantage l'accent sur les touches. Hein, avoir quelque chose de plus texturé là. Hein, donc voilà, effectivement j'ai la lumière qui vient taper comme ça, qui vient balayer l'image de droite vers la gauche, et à gauche c'est plus foncé forcément. Et vous voyez, j'en fais pas trop non plus. Je viens marquer certaines stries comme ça. Voilà. Surtout à flanc. Voilà, faire les lignes de transition. Et même vous pouvez faire, vous voyez, prendre votre pinceau. Là, je travaille quasiment à sec. J'ai une texture comme ça qui va permettre d'imiter les imperfections et l'aspect rugueux de la roche des cimes. Donc là, je reviens encore en reprenant du pigment. C'est exactement la même teinte que ce que j'avais utilisé pour refoncer la cime de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus. En fait, c'est pas très compliqué, c'est une succession d'étapes, et puis il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, voilà, au niveau de la gestuelle, aléatoire. Vous voyez que le grain du papier accroche bien. Là, j'ai très peu d'eau sur mon pinceau, et justement, le grain du papier m'aide à créer la texture de la roche. Donc ça, c'est assez intéressant.
Voilà donc pour cette chaîne de montagne dans la brume à l'aquarelle. Comme vous l'avez vu, pour arriver à ce résultat, j'ai utilisé plein de techniques différentes. J'ai gratté, j'ai estompé, absorbé avec une éponge. Bref, j'ai essayé de varier dans la technique les choses au maximum pour vous montrer que justement, ça n'est pas quelque chose de figé. À partir du moment où votre feuille est toujours humide, vous pouvez toujours rattraper les choses, effectivement en respectant les temps de séchage, en respectant eh bien, la quantité d'eau. Encore une fois, c'est très important pour pas avoir d'auréole et pour pas faire d'erreur et pour que tout ça reste contrôlable. Voilà, dites-moi en commentaire les amis si eh bien, cette thématique de l'aquarelle vous intéresse ou si vous préférez le dessin au crayon classique. C'est important, dites-moi ça en commentaire, comme ça je tiendrai compte de vos avis et eh bien, j'essaierai d'orienter mes tutos en fonction de ce que vous préférez aussi. Si ça vous a intéressé, un pouce bleu fait toujours plaisir. Et vous pouvez recevoir d'autres conseils en vous abonnant à mes emails privés. Juste en dessous, vous avez un lien dans la description pour recevoir d'autres conseils chaque semaine, vous accompagner et vous aider dans votre progression en autodidacte. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon dessin, bonne peinture. Ciao!